Je suis bon. Je suis patient. Je suis ci, je suis ça. Toujours je suis ci. Je suis ça. Il n'apprécie jamais son prochain. Et il n'apprécie jamais ce que fait son prochain. Pour lui, s'il apprécie son prochain, il va l'aider à grandir. Il va l'aider à sortir des difficultés. Il va l'aider à faire toutes choses qui est meilleur. C'est lui toujours qui est bon. C'est lui qui trouve la paille dans les yeux des autres. Oh, pourquoi se plaindre? Pourquoi ne pas plaire à son prochain? Moi, je pense que tu ne vas jamais avoir besoin de l'autre. Toi qui te plains. Moi, je pense que tu ne vas jamais avoir besoin de ton prochain. Je pensais que tu te suffis et que tu pouvais déjà te suffire. Et que tu ne vas jamais tendre la main. Et que tu es déjà arrivé. Frère, tu n'as même pas encore commencé. Supporter la faiblesse de l'autre, c'est de porter son fardeau avec lui. C'est de porter sa douleur avec lui. C'est vivre les difficultés qu'il traverse avec lui. Sinon, à quoi sert pour les serviteurs de Dieu de prier uniquement pour les autres et d'oublier eux-mêmes? Parce qu'il ne se plaît pas. Il ne se suffit pas. Il veut plaire à l'autre. Il veut faire tout possible pour toucher le cœur de l'autre. Pour ramener l'autre à la table de négociation. Pour ramener l'autre à voir clair. Pour ramener l'autre à être délivré. Pour ramener l'autre à avoir le courage de ramener l'autre à être plus fort. Très fort dans la foi. Si nous essayons de faire tout pour ramener l'autre, celui qui est en face de nous, à garder toujours sa foi et à croire enfin que le Seigneur Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu, c'est ce que l'Éternel nous demande. Plaire à ton prochain et non pas soi-même. Chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux ce matin que l'Éternel des armées, même si ceux-là auprès de qui on nous envoie pour aller propager la bonne nouvelle, ne nous considère pas, nous sommes de cœur avec eux. Et nous savons très bien la difficulté, la faiblesse qui est de leur. Donc, nous sommes obligés à accepter toutes choses, pas se plaire à nous-mêmes, pas plaire à nous-mêmes, mais faire pour qu'ils trouvent refuge auprès et qui sauve et qui guérit, et qui stabilise et qui transforme à travers nous qui sommes le canal, il passe pour sauver, pour parler, pour dériver, pour guérir, pour soigner, pour stabiliser, délivrer, changer, libérer ceux qui sont en prison. Chers frères et sœurs en Christ, ne te dis pas que tu es libre. Ne te dis pas que tu te suffis. Ne te plais pas toi-même. Plais aux autres. Sois semblable à ton Dieu. Fais ce que Jésus-Christ nous enseigne. Le respect, l'amour, la douceur, l'espérance, l'intelligence, la transparence et la fidélité. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, tout ce que tu dois dire, ce n'est pas toujours je veux l'argent, je veux le travail, délivre-moi, sauve-moi. Tu connais mes besoins. J'ai besoin d'une foi ferme.
Je veux que ma foi s'augmente. Je veux être fidèle. Je veux rester toujours fort. Je veux la victoire. Je veux, frères et sœurs, croire ta parole et comment rester auprès de toi. Près de toi, je trouve mon refuge. L'éternel Dieu, je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Je reconnais que c'est toi qui as fait toutes choses, la terre. C'est toi qui l'as enrichi, les cieux, c'est toi qui l'as mis. Et ces cieux forment de l'eau et tombent sur la terre et fleurit les arbres et nous donne toute bénédiction, toute nourriture que nous cherchons, la paix, la joie, la fraîcheur. Merci l'Éternel Dieu. Il est l'heure à laquelle nous allons commencer à confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Est bel et bien arrivé. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes déjà là, dans la joie, vous qui avez déjà compris, vous qui savez comment en prier, vous savez déjà comment confier votre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, vous savez comment soutenir les autres en prière, vous savez comment plaire aux autres et me prendre soi-même, comme tu le sais. Et je t'ai déjà montré le schéma de ce que tu vas faire, et ce que tu vas dire, et ce que tu vas reconnaître et regretter. Tu dois le faire et tu le sais. C'est pour cette raison. Je te le demande de te lever sur tes pieds et de lever ma acclamation à notre Frère Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux. Nous sommes présents dans le Saint-Temple sacré, près de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes là, ce n'est pas pour plaire à soi-même, mais plutôt pour plaire aux autres. Comment faire pour supporter la faiblesse des autres? Comment faire pour les délivrer? Comment faire pour porter le fardeau avec lui dans notre cœur, dans notre pensée? Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Donc, chers frères et sœurs en Christ, tu vas reconnaître que notre Seigneur Jésus est un Dieu merveilleux, le véritable, le vrai. Et c'est pour cette raison que tu es là ce matin et pour lui apporter toute explication, pour lui apporter et de lui demander qu'il laisse tes larmes, pour lui demander et qu'il te montre enfin le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux, car il a dit, et je le cite, et que tous ceux qui doivent accès au royaume des cieux doivent ressembler aux enfants. Et c'est pour cette raison ce matin que nous sommes là et que nous ne sommes jamais fatigués. Nous a donné la force qu'il faut pour venir près de lui et lui parler chaque matin comme un enfant poli, comme un enfant qui respecte son père. Et c'est pour cette raison ce matin que je demande d'entrer en toi. Entre en toi ce matin. Entre en toi, provoque la présence du Saint-Esprit dans ton corps, ensemble, en écoutant cette mélodie, et tu vas déjà te retrouver. Tu vas déjà nourrir ta chair, tu vas déjà nourrir ton corps, tu vas déjà nourrir ton intérieur, tu veux déjà balayer ton intérieur. Seigneur Jésus, tu as permis ce matin de le faire. Fais-le maintenant au nom de Jésus, en écoutant cette mélodie. Entrez en vous pour 2 minutes, pour 2 secondes, et ensemble, nous allons commencer à parler à notre Seigneur Jésus. Provoque le Saint-Esprit, provoque l'Esprit Saint, provoque sa présence, entre en toi-même au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de rois. Oui, Père. Que quelque chose brille encore ce matin. Que quelque chose te traverse ce matin. Oui, que l'amour de notre Seigneur Jésus qui est en toi se manifeste ce matin. Oui, que son esprit se manifeste tout autour de toi et prend place dans ton corps. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le début de l'acclamation au Seigneur. À présent, frères et sœurs en Christ, à présent, vous allez maintenant reconnaître sa puissance. Vous allez reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu, le véritable, le vrai. Vous allez à présent reconnaître qu'il est le seul, oui, le seul à qui est se confier, le seul à qui est se donner. Il est le seul rédempteur, il est le seul alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui seul qui doit rester au centre de tout ce que tu vas dire ce matin. C'est ce nom qui est au-dessus de tous les noms, et c'est ce nom qui doit briller dans ta famille, et c'est ce nom, à ce nom tu vas confier toutes choses ce matin, au nom puissant de Jésus.
À présent, tu vas lever ta voix, frères et sœurs en Christ. Toi qui me suis depuis l'extérieur, toi qui me suis depuis derrière la frontière, derrière la caméra, toi qui me suis ce matin, je te le dis, sois disposé, sois prêt. Quand vous avez déjà reçu la lettre, il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée, nous allons confier nous-mêmes entre les mains de notre Seigneur Jésus et porter le fardeau des uns et les autres est arrivé par amour, par foi, que notre Seigneur Jésus nous aide cette fois pour reconnaître sa puissance ce matin au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant et reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Levez votre voix et priez, reconnaissez qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais ce matin que c'est grâce à lui que tu es là, c'est grâce à la force qu'il t'a donnée que tu es là, c'est lui qui t'a réveillé, et comme un enfant poli, et tu es déjà près de lui, et tu veux le parler. Toi qui me suis déjà ce matin, c'est pour toi que je dis, c'est pour toi que je parle, c'est pour toi que nous sommes là. Lève-toi maintenant et prie avec moi l'éternel Dieu. Lève-toi maintenant et prie l'éternel Dieu avec moi. Il est le seul rédempteur. Il est le seul qui peut venir à ton aide. Il est le seul qui peut te donner le désir de ton cœur. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te libérer. Il est le seul qui peut briser les chaînes. Il est le seul qui peut te sortir de cette difficulté où tu te trouves. Il est le seul qui peut te donner le travail que tu cherches. Il est le seul qui peut te donner, oui, l'argent que tu cherches. Il est le seul qui peut te permettre de réussir et de produire et de faire ton projet et de faire enfin réaliser ton projet. Activer, oh Seigneur Jésus, ton idée de faisabilité. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de cette prison où tu es. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te donner les moyens qu'il faut pour te soigner. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut t'imposer les mains. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut protéger tes enfants, ta famille. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te donner le Jésus de ton cœur. Donc tu dois reconnaître sa puissance ce matin. Tu dois reconnaître sa puissance ce matin. Tu dois reconnaître et tu dois le mettre au centre de tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire. Tu vas le mettre au centre. Ton départ, ton arrivée, tu vas le mettre au centre. C'est lui qui peut te conduire. C'est lui qui peut te guider. C'est lui qui peut sécuriser et tout de toi dans ta famille. C'est lui qui peut garder ton foyer. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Priez avec moi, frères et sœurs en Christ. Priez avec moi ce matin. Tu vas encore reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu à qui tu dois confier toutes choses. C'est le seul et l'unique Dieu à qui tu dois confier tout ce que tu penses, toute ta pensée. Il est le seul Dieu à qui tu dois déposer ton foyer entre ses mains. Confier ton mari, ta femme entre ses mains, ses enfants entre ses mains. Tu dois maintenant lever la voix. Lever la voix, frère. Tu ne peux pas rester tel que nous sommes et dire que tu vas déjà parler. Quand tu sais que tu es très sale, tu sais que tu ne réponds pas normalement, tu ne sais plus, tu ne peux répondre pas favorablement. Et qu'est-ce que tu dois faire ce matin? Tu dois reconnaître et regretter que nous sommes pécheurs et que tu as péché. Ensemble, nous allons fléchir nos genoux et demander le pardon de nos péchés. Tu dois demander ce pardon sincèrement, concrètement, de tout ton cœur. Lève ta voix ce matin et demande le pardon. Regrette ses péchés, regrette ses fautes, regrette ses fautes, regrette ses fautes. Maintenant, au nom de Jésus, si tu reconnais que tu as tué, si tu reconnais que tu as tué, si tu reconnais que tu as commis l'adultère, si tu reconnais que tu as fait des choses horribles qui n'ont pas notre gloire, si tu reconnais que tu as fait des choses faillies, si tu reconnais que tu as blasphémé son nom, si tu reconnais que tu as menti, si tu reconnais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, qui a divisé une famille et qui a offensé quelqu'un, qui a insulté quelqu'un, et si tu reconnais tout ça, lève ta voix ce matin et demande le pardon de tes péchés et regrette ces péchés et dorénavant je ne vais plus jamais le faire. Papa, ce matin, accorde-moi cette délivrance au Seigneur Jésus. Accorde-moi ce pardon au Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai menti, je reconnais que j'ai escroqué, je reconnais que j'ai inventé, je reconnais que j'ai trahi, je reconnais que j'ai tué, je reconnais que j'ai commis le crime de sang, je reconnais que j'ai divisé un peu une famille. Oh l'Éternel Dieu des armées, viens à mon secours, accepte mon pardon sur moi, aie pitié de moi ce matin, aie pitié de moi ce matin, aie pitié de moi. J'ai peut-être fait des choses innocemment et que je ne sais pas comment je l'ai fait. Je l'ai même oublié l'Éternel. Aie pitié de moi, c'est toi qui vois tout.
autour de moi. C'est toi qui vois l'intérieur plus que moi-même. L'éternel Dieu, viens à mon secours ce matin et délivre-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Prête l'oreille attentive, oh Seigneur Jésus-Christ, à mes supplications, l'éternel Dieu. Viens à mon secours et délivre-moi ce matin pour ce pardon, l'éternel. Je te dis merci. Merci car tu m'as pardonné. Et tu m'as pardonné ce matin. Et je suis bien dans la joie. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Levez-vous, veillez vous lever et donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Oui, ce matin, nous allons encore prier, frère. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier en parlant à notre Dieu sincèrement et concrètement. Oui, nous venons de regretter nos erreurs. Nous venons de regretter nos fautes. Et il nous a déjà pardonné. Celui qui reconnaît et qui demande le pardon est à moitié vraiment libéré. Nous sommes libérés. Et nous sommes dans la joie. Et pour cette joie, je vous demande d'applaudir encore très fort notre Seigneur Jésus. Il est le seul et l'unique Dieu, le Dieu d'amour. Il est le seul et l'unique Dieu, le Dieu d'amour. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit. Et ce matin, tu vas te confier en lui, entièrement en lui, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu vas lui demander ce matin? C'est vrai que tu as demandé de pardon et t'accorder. Mais tu sais que tu es encore très sale. Tu sais que tu es encore très sale. Et ce matin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas lui demander. Puisque l'homme, l'être humain que nous sommes dus de caractère, têtus. Ce que l'éternel Dieu, notre Dieu qui nous a fait, nous demande, on ne peut pas. C'est ce que la chair nous recommande pour faire. Mais ce matin, tu dois demander à Dieu qu'il ait toujours pitié de toi. L'envie qui est en toi, qu'il détruit, l'envie personnelle qu'il détruit. Mais ce que lui veut, c'est ce que tu dois faire. Tu vas lever ta voix ce matin. Tu vas dire à mon Dieu. Il ne sert à rien de bavarder. Frère, parle comme s'il est devant toi. Parle comme si ton voisin est à côté de toi. Frère, je suis fatigué. Ce mauvais comportement qui est à moi. Pardon, enlève ça pour moi. Ce mauvais comportement qui est à moi. Enlève. Je veux être libre. Je ne veux rien reprocher de moi-même. C'est pourquoi je suis venu chaque matin. Je me lève, c'est toi seul qui est dans ma pensée. Lève ta voix ce matin. Lève ta foi. Comme une personne qui regrette. Comme une personne qui veut vraiment suivre Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu. Papa, merci. Quand aujourd'hui tu m'as donné la force de lever ma voix. Et tu m'as donné, oui, une intelligence. Et tu m'as fait rappeler tout ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Mon intérieur est pourri. Oh Père, je veux toujours faire ta volonté. C'est pour cette raison que je me lève chaque matin. Papa, regarde ce monde que tu m'as confié, ce peuple que tu m'as confié, ces fidèles voyants soldats que tu m'as confiés. Ils sont en train de chercher ta face. Papa, nous cherchons tous ta face. Viens à notre secours l'éternel. Viens à notre secours l'éternel. Lave-nous ce matin. Éloigne de nous tous ces mauvais comportements. Éloigne de nous toutes ces mauvaises pensées. Papa, ce matin, j'ai besoin de faire ta volonté. J'ai besoin de faire ta volonté. J'ai besoin de faire ta volonté. Oh Père, mon mari, mes enfants, ma femme, mes enfants, ma famille. Je veux ta présence au milieu d'eux. Je veux ta présence au milieu de tous. Je veux ta présence. Délivre-nous. Délivre-nous. Sauve-nous. Lave-nous. Nous voulons faire ta volonté. On ne veut plus faire la volonté d'un artisan. L'artisan a taillé. L'artisan a déposé. Et nous nous fléchissons nos genoux pour cet artisan. Pour ces idoles. Pour ces bois taillés. Papa, je dis non. J'ai divorcé avec ça. J'ai divorcé avec ça. Je veux faire ta volonté. Donne-moi la force de faire ta volonté. Papa, lave-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier. Il t'a lavé. Tu es propre. Et tu sens déjà que tu es léger. Que tu es maintenant revenu à toi. Et que ta pensée maintenant s'est renouvelée. Ton comportement se renouvelle en toi déjà. Et qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois maintenant demander la purification. Que ce précieux sang te purifie. Et que son onction vienne habiter maintenant dans ton corps. Quand son onction est à toi, son esprit en toi, aucun esprit mauvais n'a plus place en ton corps. Et c'est pourquoi tu vas lever ta voix ce matin. Lève ta voix maintenant. Prie et demande sa purification.
purification au nom de Jésus. Qu'il te purifie avec ce sang. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Dieu est Dieu merveilleux. Dieu est Dieu omnipotent et Dieu omniprésent. Auprès de qui je trouve mon réjouir. Papa, j'ai besoin de toi ce matin. Purifie-moi, purifie-moi. Change ce mauvais sang qui est en moi, ce mauvais, oui, ces mauvaises odeurs qui sont en moi, papa. Purifie-moi maintenant. Oui, Père, change tout ce qui est en moi, qui n'honore pas ta gloire. Tout ce qui doit mourir et qui en moi meurt. Et qui tout ce qui doit vivre et qui est mort, prenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Fais que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. C'est vrai que quelqu'un est quelque part malade et qui est quelque part malade. Oh, tu n'as pas la force d'y aller ni les moyens. Ce matin, tu vas lui demander la force. Tu vas lui demander la force. Comme son esprit s'est dit à toi, tu vas lui demander la force. Et c'est avec cette force et que tu vas aller auprès de cette personne avec la foi qu'il t'a donnée, avec le pardon, la joie que tu as ce matin. L'imposer la main. Oui, demande à qui te donne la force. Pas pour aller continuer dans les erreurs et dans les fautes, mais plutôt c'est pour maintenant propager sa bonne nouvelle. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force. Cette force, c'est pour propager ta bonne nouvelle et non pour aller continuer dans le péché. Père, je viens vers toi. C'est pour la force. Donne cette force ce matin. Donne cette force ce matin. Donne cette force ce matin. Et utilise-moi puissamment. Utilise-moi puissamment. Comme tu as utilisé le prophète. Comme tu as utilisé les apôtres. Comme tu as utilisé les pasteurs. Papa, fais-le ce matin. Pour que quelqu'un soit touché. Pour que quelqu'un soit délivré. Pour que quelqu'un soit libéré. L'éternel Dieu, ce fardeau qui est sur notre tête. Tu nous appelles, c'est pour nous décharger. Et tu nous as déchargé ce fardeau ce matin. Tu nous as donné la liberté. Tu nous as délivré ce matin. La joie que tu nous as donné. Tout ce que nous allons toucher tout au long. Oh l'éternel Dieu. Que cela se transforme maintenant au défi de ton cœur. Papa, viens maintenant dans tout ce coup. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. C'est vrai. Tu as son Esprit Saint. Tu es rempli de son Esprit Saint. Et tu as maintenant la force. Tu vas maintenant lever tes mains à une direction que tu connais. Peut-être quelqu'un est malade. Peut-être quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Quand on lui parle, il ne comprend pas. Il est possédé. Oui, il ne comprend pas. Il ne sait pas. Il a les yeux, mais il est aveugle. Il a la langue, il ne peut pas parler. Il a la bouche, il ne peut pas parler. Il est là, il a les pieds, il ne peut pas marcher. Il est perdu. Il est en difficulté. Oui, tu te rappelles de cette personne. L'autre est couché à l'hôpital. L'autre est enceinte. Elle n'a pas de quoi manger. L'autre ne travaille pas. Sa maison n'a pas de toit. Et tu ne sais pas ce qu'on va faire. Tu vas avoir une pensée positive à cette personne. Porter son fardeau avec lui ce matin. Et lui chercher. Et plaider notre Dieu. Afin que notre Dieu lui décharge ce fardeau, qu'il retrouve enfin le bonheur qu'il cherche au nom de Jésus, qu'il voit enfin, qu'il parle enfin, qu'il marche enfin, qu'il comprend enfin. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je lève ma main ce matin vers tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Père, je lève mes mains et j'ai une pensée positive. Quand tu es le seul docteur des docteurs, le médecin des médecins, je lève mes mains ce matin. C'est vers les hôpitaux, vers celui-là même qui a la bouche qui ne peut pas parler, qui a les pieds qui ne peuvent pas marcher et qui a le cœur, et ce cœur, c'est un cœur de pierre. Papa, maintenant, donne-lui ce cœur, le cœur de la chair. Oh, Père, afin qu'il quitte dans sa haine, qu'il quitte dans son orgueil, qu'il quitte dans son hypocrisie. Papa, bénis-le ce matin, fortifie-le ce matin, décharge-le ce matin, décharge ce fardeau. Oui, il y a une femme, elle est en travail, elle va coucher en difficulté, son tout d'elle. Papa, c'est toi qui peux enlever cette difficulté, lui donner le bonheur qu'elle cherche et qu'elle accouche maintenant, sans laver sa ciseau. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, qu'elle accouche maintenant. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, qu'elle accouche maintenant, sans laver sa ciseau. Je déclare, au nom puissant de Jésus, c'est toi qui as un fardeau. Ce fardeau est déchargé par notre Seigneur Jésus et t'a donné le souffle de vie. Prends sa vie ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié ce matin, frère. Tu vas confier ta journée entre les mains de Jésus. Tu vas lui confier cette journée. Tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée, tu vas lui confier. L'entretien que tu as aujourd'hui, tu vas lui confier. Tu vas lui déposer ton passeport aujourd'hui, tu vas lui confier. Oui, confie ton mari entre ses mains. Confie tes frères, tes enfants entre ses mains. Confie tes soeurs entre ses mains. Confie tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée entre tes mains. Libère-toi ce matin. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus.
l'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je te confie cette journée, tout ce que je vais entreprendre. Je confie mon foyer entre tes mains. Je confie mon mari, son départ, son arrivée entre tes mains. Oui, nous cherchons le travail, nous ne pouvons pas le travail. Papa, oriente-nous. Oriente-nous. Fais le travail que tu nous as choisi. Père, les fardeaux sont énormes. Et nous sommes en difficulté. Nous sommes en situation difficile financière. Papa, oui Père, c'est toi seul. Le docteur de docteurs, le médecin des médecins. C'est toi seul. Le patron de l'or et l'argent. C'est toi seul qui peut donner le travail. C'est toi seul qui peut bénir cette maison. L'Éternel, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Oh Seigneur Jésus, je te confie ce ministère, ce jeune ministère, dirigé par le prophète Aurélien Gabriel. Je te le confie. Je te confie les pasteurs. Je te confie les prophètes. Oh Père, tous les fidèles d'ici et ailleurs, je te les confie. Tous ceux qui partagent, tous ceux qui t'apportent, tous ceux qui nous encouragent, je te les confie. Beaucoup sont d'entre eux et tu connais leur désir. Papa, donne leur désir ce matin. Accorde leur désir ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Aujourd'hui est vendredi 12 septembre 2025, la nuit de délivrance et de victoire. Ce soir, ne manque pas. Toi qui es connecté, prépare encore de data. Et ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare cette parole bénie au nom de Jésus. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. L'heure à laquelle tu vas nous instruire cette parole, tu vas nous enseigner cette parole est arrivée. Viens toi-même prendre corps. Viens toi-même prendre corps. Et toi-même instruis-nous. Enseigne-nous. Pour que tout au long de cette journée, nous puissions garder cette clé. Cette parole représente la clé. Cette parole représente, oui, l'Esprit Saint qui va nous guider tout au long de cette journée. Je déclare cette parole bénie. L'utilise puissamment par le canal qui veut passer pour nous enseigner. Utilise-le puissamment. Ouvre les entendements. Enlève les écailles des yeux. Papa, nous voulons écouter ta parole et mettre en pratique ta parole. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, le thème ce matin, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ne te plaît pas. Ne te plaît pas. Plaît plutôt à celui qui est en face de toi. Pour que ta présence soit importante. Si tu es important pour d'autres, c'est que tu es important pour Dieu. Or, si ta présence est inutile, c'est que tu es inutile devant Dieu. Fais tout pour plaire à ton prochain et non pas toi. C'est ton orgueil qui t'arrière. Mais quand tu plais à ton prochain, et si ton prochain ne te voit pas, il n'est pas à l'aise, c'est comme ça que Dieu est dans ta vie. Alors dans le livre de Romains chapitre 15, à partir du verset 1er, le thème ce matin, plaît à ton prochain et non toi-même. Le thème, plaît à ton prochain et non soi-même. Donne l'acclamation à cette parole. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois. Romains 15, verset 1er. Romains chapitre 15, verset 1er. Le livre de Romains, chapitre 15, verset 1er. Écoute très bien, frères et sœurs en Christ. Je vous écoute. Verset 1er. Verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donnez encore de vivre à Seigneur. Si tu es venu ce matin-là, et chaque matin tu es présent dans le Saint-Temple sacré, ce n'est pas pour toi. C'est parce que Dieu t'a permis d'être fort dans la foi. C'est parce que Dieu a augmenté ta foi. Dieu t'a donné la force d'être là. Dieu veut te transformer. Dieu t'a déjà transformé. Dieu veut te prendre pour servir de preuve pour ceux-là qui sont faibles dans la foi. Donc,
reconnais déjà que tu es fort dans la foi. Tu as une force dans la foi. Tu dois supporter plutôt ceux qui sont faibles. Tu dois les propager la bonne nouvelle. Tu dois leur donner la parole de douceur. Tu dois ramener leur conscience à la vie. Tu dois ramener leur intelligence à la vie. Tu dois ramener leur existence afin qu'ils comprennent enfin que ce n'est pas fini. Rien n'est encore fini. C'est maintenant que tu es auprès d'eux qu'ils peuvent avoir encore le sourire aux lèvres. Donne l'acclamation à Saint Jésus. Verset 2. Verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Que chacun fait tout ce qui est de son pouvoir pour plaire à son prochain. Supposons qu'une personne est malade, dépourvue de tout, n'a plus de force. Celui-là qui avait la force, celui-là qui pouvait vaquer à ses occupations, celui-là qui peut faire toutes choses, celui-là qui peut parler et faire trembler d'autres. Ou bien celui-là qui tapait sa poitrine, qu'il est fort. Est-ce que vous savez que cette personne a besoin de nous auprès de lui? Au moins, et oublie la mort et penser à la vie. Sinon, il y a des personnes, quand ils sont complètement découragés, ils sont morts étant vivants. Et quand toi tu vas auprès d'eux, quand ils ne te trouvent pas, oh, telle personne n'est pas arrivée. Quand il vient, j'ai la joie. Je veux avoir le sourire aux lèvres. Oh, appelle-le pour moi. Ils ont besoin de nous. Supposons une femme enceinte, une femme qui est en travail et qui est entre la mort et la vie. Quand elle pense une seule personne, elle va penser d'abord. Et la seule personne, même si elle ne parlait pas à son mari, elle va dire, Jérôme, tu es où? Appelle-moi Jérôme. Allô, Jérôme, tu es où même? C'est comme, c'est Jérôme qui l'a tué. C'est comme c'est Jérôme qui est en train de le tuer. C'est ça. Sa pensée vient toujours à cette personne. C'est pourquoi, toi le mari, que ta femme est en travail, tu vas la jeter à la maternité et tu t'en vas, on ne te trouve pas. C'est toi-même qui es le fautif même. Donc, approche de ton prochain qui est faible et encourage-le à résister à la tentation, à la persécution, et oublie la mort, et oublie l'existence des difficultés, et revenir à la vie pour retrouver cette foi qu'il avait perdue. Continue. Verset 3. Verset 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, est-ce que je fais ma volonté? Est-ce que le Christ avait fait sa volonté? Non. Il a fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? Je sers un canal par lequel il passe pour te parler. Même si, comprends une chose, si on m'insulte aujourd'hui, ce n'est pas moi qu'on insulte, c'est le Père qui m'a envoyé qu'on insulte. Tout ce qu'on m'attribue, attribué à mon Père, c'est comme moi. Toi, tu me vois. Tu ne vois pas ce qui est à moi. Mais aujourd'hui, je t'informe qu'il faut plutôt regarder celui qui parle à travers moi. Et si on t'insulte, ce n'est pas toi qu'on a insulté, on m'a insulté. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Et donc, tu ne dois pas permettre que celui qui te donne la choix, que celui qui te donne, montre enfin le chemin, que tu vas passer pour avoir cette joie, cette délivrance, ne permet pas à ce qu'on le méprise, à ce qu'on l'insulte, à ce qu'on le manque de respect. Donc frère, moi, je ne fais pas la volonté, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Verset 4. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Voilà qui est clair. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un serviteur de Dieu, bien établi par Dieu, veut parler, d'abord il fait la référence à la Bible, aux Écritures. Et tout ce qui est écrit, tout ce qui est mentionné, tout ce qui est dit dans la Bible, c'est ce que l'Éternel veut de nous. Et c'est ça qu'on doit respecter. C'est ça qu'on doit mettre en pratique. Aujourd'hui, je ne peux jamais vous enseigner ma propre pensée. Et ce que moi j'écris, je ne peux pas vous enseigner. Je dois quand même faire allusion à ce qui est écrit dans la Bible. Au moins par ça,
tes difficultés, tu vas comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis très longtemps. Et c'est ça qui nous sert de preuve. Et c'est pour cette raison que tu vas changer. C'est pour cette raison que tu vas retrouver cette foi que tu as perdue. C'est pour cette raison que tu vas dire, hé, c'était déjà passé. Mais si ça se passe aujourd'hui, c'est que ça remède est là. C'est que la solution est là. Auprès de celui-ci, qui comprend, qui a une foi forte, ferme, et qu'il est fort dans la foi. Si je m'approche de lui, je peux avoir satisfaction. Je peux maintenant voir le vrai chemin qu'il faut passer pour aller auprès du Seigneur Jésus. Oui, continue. Verset 5. Verset 5, veuillez vous lever. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donnez l'acclamation au Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus, la compréhension des uns pour les autres, nous donne maintenant enfin la satisfaction de comprendre. Celui qui comprend ne commet pas les erreurs. Il est très vigilant. Il se méfie. Il se méfie. Et notre Seigneur Jésus va nous donner la force pour y arriver. 5 et fin. 6 et fin. Verset 6. Oui. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Enfin, quand nous allons nous aider entre les uns et les autres, enfin, que chacun ait la même pensée d'adorer notre Seigneur Jésus et de lui confier toutes choses. Ainsi, par l'Éternel, je déclare votre journée bénie. Je déclare votre journée bénie, votre départ béni, votre arrivée bénie, au nom puissant de Jésus. Tout ce que vous allez toucher aujourd'hui, je déclare béni, que le désir de votre cœur, que l'Éternel Dieu qui bénit, envoie, oui, un bienfaiteur, vous localisez et vous bénit au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. À ce soir.